Nous sommes le mardi 24 juin 2025. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h sur Cône TV. Agonli a vibré au rythme de cette tradition profonde les 20, 21 et 22 juin 2025 avec la première édition du Festival international Racinon d'Agonli, Festirar, un événement inédit dans les 3 communes qui a été un véritable berceau de recherche culturelle et historique. La région d'Agonli a accueilli pendant 3 jours le Festival international Racinon d'Agonli, Festirar 2025. Une célébration culturelle marquée par des animations, des retrouvailles et une forte mobilisation autour des valeurs identitaires du peuple Agonli. Du lancement officiel au spectacle traditionnel, l'événement a permis de valoriser le patrimoine culturel et culturel local à travers danse, chants, expositions et prestations artistiques. Ce que nous avons célébré ici, c'est notre identité retrouvée, notre fierté réaffirmée et notre humanité partagée. Je pense à ces jeunes talents qui font la fierté de la région Agonli. Je pense à ces mères qui ont cuisiné des plats d'hier pour nourrir l'espoir de demain. Je pense à vous tous, vous qui avez répondu à l'appel du cœur. Et à vous tous, je fais une promesse. Le festival ne s'éteindra pas. Son grec benoyan goli. Moi don imbon, moi ka imbon. On me manon dikasio. Bino wakwe. Mais tabo mi tole. E no. Nous mon toton de sokpo pa goli mablo a. Ma ou na mi lebi e na mi gbeto dagbe tengbe juwa mi dok mo de gbanfia bi da goli. On no ya ibe dion be jemberen. Au-delà de l'aspect festif, le festival s'est voulu un événement d'échange sur les enjeux locaux et les questions de développement. Le public a également été sensibilisé à la consommation locale et aux produits du terroir dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Je ne peux que dire bravo à mes frères. Félicitations. Je suis heureux que la relève soit assurée de ce point de vue-là et à d'autres points de vue aussi. Moi, j'ai un restaurant et puis une galerie à Tucson dans l'Arizona. Donc, j'aime la culture et puis je suis en train de promouvoir beaucoup la culture à Tucson. Parce que c'est notre identité, c'est la seule chose qu'on peut vendre au monde entier. Agonli regorge beaucoup de culture et beaucoup d'autres choses. Et ne pas avoir un festival du genre, c'est comme si nous sommes en train de tendre à perdre notre culture, notre identité. Je viens de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer à la première édition du festival. Parce que c'est pour promouvoir la culture, et spécifiquement la culture de ma région, la culture d'Agonli. C'est quelque chose de très important, c'est notre identité. Ça permet de nous distinguer, ça permet de nous connaître et de mieux connaître sa culture pour la vendre et aussi pour les générations futures. Le Festirar 2025 a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, dont l'ABMS et MTN Bénin, qui ont appuyé la dynamique communautaire et culturelle à travers diverses actions pendant l'événement. En nous associant au Festival, c'est d'accompagner la culture des fils de Agonli. Et ABMS ne veut pas être du reste par rapport à cet événement prestigieux. Et c'est dans cette optique que nous avons décidé d'offrir les coupes pour que cet événement soit inscrit pour des années. C'est un plaisir pour nous d'accompagner cet événement, le Festival qui réunit tous les fils et fils d'Agonli. Nous serons présents pendant tous ces 3 jours, les 20, 21 et 22. Et nous allons également permettre à tous ceux-là qui viendront pour vivre un peu les cultures, de pouvoir partir avec tous les services de MTN. Un rêve devenu réalité, une lumière d'identité retrouvée.
Parfaite opération coup de poing de la police républicaine à Kpaou dans le département de l'Atlantique. 15 interpellations et d'importants produits psychotropes saisis par des éléments de la police républicaine dans des ghettos. Compte rendu. Face à la recrudescence du trafic de stupéfiants dans certains quartiers de Kpaou, la police a lancé une vaste opération de répression. Du 16 au 21 juin 2025, des descentes musclées ont été menées dans des zones sensibles de Denou, Akadiamé, Kpaou Centre, Hundiava et Révéliclan. Bilan 15 personnes interpellées et plusieurs points de vente clandestins de chanvre indien et de produits psychotropes démantelés. Les forces de l'ordre ont mis la main sur du tramadol, du tempatadol Royal King 225, du matériel d'emballage et une somme de 400 000 francs en espèces. Les mises en cause ont été placées en garde à vue en attendant leur présentation devant le procureur. En Ouganda, cette fois-ci, le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, sera candidat à sa réélection. Une annonce faite ce mardi par son parti. Un communiqué de son camp, le mouvement de résistance nationale, annonce qu'il prend ses dispositions. En Ouganda, le président Yoweri Museveni sera candidat à sa propre succession en 2026. L'annonce a été faite par son parti, le Mouvement de Résistance Nationale, ce mardi 24 juin. Le chef de l'État aux commandes du pays depuis 1986 remettra officiellement ses formulaires de candidature le 28 juin prochain, à la fois pour la présidence du parti et comme porte-drapeau à l'élection présidentielle. Bobby Wine confirme également son retour dans la course. L'ancien chanteur de 43 ans reste le principal adversaire du régime malgré une répression constante. Le principal rival du pouvoir à la présidence de 2021 et a été arrêté ou assigné à résidence à de multiples reprises ces dernières années. Une élection à venir dans un climat politique tendu mais sans grand suspense. Perspective d'un retour au calme entre Israël et l'Iran après des heures de bombardement. Jérusalem dit être retenu de frapper Téhéran après une discussion Trump-Netanyahou. Kamor Adion. L'Iran annonce avoir accepté un cessez-le-feu avec Israël, estimant que ses objectifs militaires ont été atteints. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur de sécurité nationale iranien, qui reste toutefois sur ses gardes. Selon Téhéran, toute violation de cette trêve entraînera une riposte immédiate et décisive. Cette décision intervient après près de 2 semaines d'escalade, marquée par des frappes des deux côtés. Téhéran qualifie sa réponse militaire d'humiliante et exemplaire, affirmant que la détermination de ses forces a contraint l'ennemi à reculer. Le président américain Donald Trump a salué cette accalmie, déclarant que les deux pays lui ont fait part simultanément de leur volonté de paix. Il a exprimé l'espoir que cette trêve profite non seulement au Moyen-Orient, mais aussi au monde entier. Israël, de son côté, a également confirmé son adhésion à l'accord de cessez-le-feu. La course au 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs s'accélère. PSG, Botafogo, Flamengo, voici les premiers clubs à valider leur ticket. Le point avec Gaius Abouakounou. La phase de groupe touche à sa fin dans cette première édition remaniée de la Coupe du Monde des clubs et déjà les premiers qualifiés pour les 8e de finale se dessinent. En tête du groupe B, le Paris Saint-Germain confirme son statut de champion d'Europe et s'impose face aux Seattle Sounders. Avec 2 victoires en autant de matchs, les Parisiens valident leur billet juste devant Botafogo, solide dauphin brésilien. Dans le groupe A, Palmeiras tient en échec l'Inter Miami de Lionel Messi, tous deux qualifiés avec 5 points chacun. Autre club au Riverdale au rendez-vous, Flamengo. Le club de Rio domine le groupe D avec 2 succès en autant de rencontres et s'annonce comme un sérieux prétendant au titre. À noter l'élimination prématurée de 2 grosses cylindrées européens, l'Atlético de Madrid et le FC Porto. Une preuve que cette nouvelle Coupe du Monde bascule la hiérarchie. Dernier match dans le groupe D ce soir, Auckland City contre Boca Juniors et Bayern contre Benfica. Les grandes manœuvres commencent, direction les 8e de finale. Et pour ne rien rater de cette Coupe du Monde des clubs, nous vous invitons à suivre Icon Sport sur nos différentes plateformes digitales. Ainsi se referme donc cette note informative ce soir. Merci à tous pour l'attention. Prenez soin de vous.